Et on se retrouve pour la première game de cette ESL One Seeding Bracket, tournoi un peu particulier puisque le principe reste assez simple. Alors je full lag pour une raison que j'ignore, on va régler ça, enfin je full ram plutôt, mon jeu full ram, mais c'est pas grave, on va le régler. Le principe est assez simple, vous avez les 8 équipes de l'ESL One qui font un petit tournoi avant l'ESL One pour définir leur placement dans l'arbre, étant donné que c'est un tournoi sans loser bracket et qui se joue seulement sur 2 jours, donc il faut être placé au mieux. On a un first pick très intéressant de la part de Team Secret. Je suis accompagné de Voja et c'est Alliance, l'équipe de Fucking Mad et des Suédois contre les monstres de Team Secret. Yep, alors ce first pick effectivement Bloodseeker qui peut vous paraître très étonnant, qui perso m'étonne un peu, mais pour ceux qui ont regardé un petit peu les qualifs SEA de TI, Bloodseeker, c'est un héros qui s'est retrouvé à un moment avec 7-0 et qui finit à 7-2 sur tous les qualifiers SEA. C'est un héros qui a énormément réussi, qui a beaucoup surpris et Secret, comme toute autre équipe professionnelle de Dota, aura jeté un œil à tous les qualifiés et aura peut-être trouvé l'idée intéressante d'équipes comme TNC qui ont réussi à massacrer un peu tout le monde à grands coups de Bloodseeker et donc probablement entraîner le héros et s'est probablement dit bah tiens il vaut la place de first pick que TNC lui offrait ou que d'autres équipes du côté SEA lui offraient et moi je suis très impatient de voir ce qu'ils vont faire avec parce que c'est un héros sur lequel absolument tout le monde est d'accord, ce héros il y a un truc à faire avec parce qu'il est potentiellement intéressant mais il y a encore pas grand monde qui a réussi vraiment à trouver comment rentabiliser le héros à 100%. Du côté Alliance, on est plus classique. Beaucoup trop fumé, beaucoup trop chiant, et ça casse les couilles si les pros commencent à le jouer, parce que ça veut dire que ça va arriver définitivement dans les parties publiques, déjà qu'ils commencent à en avoir beaucoup. Donc voilà, c'est insupportable comme héros. Complètement insupportable. Et effectivement, Alliance, du très classique. Team Secret qui va d'ailleurs décider d'enlever le Bane de Fucking Mad et la Brood Mother. Ça veut dire qu'il reste le Clock, non pas du tout, il reste le Lone Druid de Bulldog en fait. Parce qu'il faut, je vous rappelle qu'il y a Bulldog, donc il faut réfléchir comme ça. Très intéressant, ce n'est plus Fucking Mad qui draft, c'est Loda. Me demandez pas pourquoi. Il l'avait déjà fait à la DreamHack, non? J'ai pas regardé à DreamHack. J'ai peut-être bien la DreamHack. Bref, on m'a dit que c'était aussi Loda qui avait repris le draft précédemment. Donc voilà quoi. De toute manière, comme on vous l'a expliqué maintes et maintes fois, à ce niveau-là, de l'OTA, les drafts, c'est quand même une décision d'équipe, et t'as quand même un mec qui possède la décision finale du clic, et un mec qui lance les idées. Et par contre, le leading in-game, c'est quelque chose qui est plutôt mis sur une personne de manière générale, et dans le cas des deux équipes, là, le leader in-game côté Alliance, c'est quand même plutôt Loda. C'est plutôt Loda qui fait les calls. Et du côté Secret, ça reste quand même Pepe qui a un peu le leading dans les pattes, même si ça a l'air d'être un peu plus réparti côté Secret. Anti-Mage, donc on est sur un Bloodseeker probablement mid, de la même manière que les mecs SEA l'ont joué. Ils l'ont beaucoup joué en dual lane mid avec des trucs très étonnants comme des dual lane mid Bloodseeker Abaddon qui étaient un peu étranges. Perso, l'utilisation la plus intéressante que j'ai vue du héros, c'est en safe lane, ou en solo mid d'ailleurs, ça marche aussi. Et en fait, tu fais une tri-aggro quelque part ailleurs, comme ça, en fait, t'as les mecs qui sont low HP assez souvent, et ton Bloodseeker bénéficie vraiment du thirst pendant toute la phase de lane, où il gagne des dégâts gratos et de la move speed gratos qui lui permettent de gagner son match-up 1v1. Là, avec un AM, soyons honnêtes, il n'y aura pas de tri-aggro, probablement pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, de la part de Team Secret, envoyer Kuroki et Puper rejoindre le Clockwork à un moment ou un autre dès que ce dernier a un peu de level. Donc c'est toujours le principe, parce que l'anti-mage, c'est normalement un héros assez fort en 1v1. Tout dépend le 1v1, mais il peut trade relativement facilement dès que tu lui mets un peu d'avance au début de partie. Donc c'est peut-être aussi un peu le principe de la part de Team Secret. En tout cas, c'est assez intéressant cet anti-mage. Arriver rapidement, c'est pas forcément un héros qu'on a beaucoup vu. Donc il n'y a pas spécialement de logique à part les Shrek peut-être. Est-ce que la logique c'est de te dire il y a un Leshrek en face donc on va le massacrer avec l'anti-mage? Je pense que ça fait peur à Alliance si vous voulez jouer. Sachant que c'est un Leshrek support du coup, hein. Mais voilà. Probablement, ouais. On a encore une possibilité de tri-aggro et jouer les Shrek Core avec genre un Gyro solo safe lane. Ce sera encore possible, ou un Gyro support dans une certaine mesure, mais... Même un Gyro sur la tri-lane et puis les Shrek safe lane. Oui, ça marcherait très bien aussi, ouais. Donc il y a encore moyen de moyenner, comme on dit. Mais l'AM dissuade un peu le Leshrek Core, et l'AM est plutôt un bon héros contre Gyro, dans le sens où
Je vois pas en quoi est-ce que la M a peur du Gyro, en fait. Mais maintenant, le Gyro est capable de rentrer plus tôt et plus fort dans la game. Il a beaucoup plus d'AOE que la M à dispo, mais en termes de carry versus carry... Pour le coup, SF contre anti-mage, c'est pas dégueu. En termes de carry contre carry. Ça, c'est déjà un peu mieux. C'est quand même un héros qui peut gentiment le man-up. Très intéressant, Alliance va enlever le Shadow Demon. Ouais. Alors que, bon, Shadow Demon, c'est clairement un héros qui va... Oh, c'est un BS support. Ah, c'est un Bloodseeker dans les mains de Puppet, probablement, ou Kuroki. Ah, qui va jouer, Parce que, pour le coup, si c'est un Bloodseeker des bois, ce serait plutôt Puppet. Parce que Puppet joue tous ses héros dans les bois. Donc... je pense que ça va être ça, ouais. Mais ça, c'est un gros appel à la triagro, n'empêche, non? Ouais, pour le coup, ouais. Alliance. Je suis assez d'accord. Alors, t'as une safe lane difficile à tuer, un côté secret. Soyons honnêtes, Dazzle AM, c'est pas le genre de truc simple à tuer. T'as des laners qui sont, dans l'absolu, très safe, ce qui est la marque, en fait, d'un bon draft. Quand tu veux jouer un truc greedy, il faut que tes laners, ce soient des mecs qui ont pas vraiment besoin de qui que ce soit, qui sont pas vraiment en danger tout le temps. AM c'est plutôt safe, Dazzle a la grave et d'huile, le Clock avec les coques peut s'en sortir, et Puck c'est un des laners les plus safe qui existent en Dota. Donc le draft est bien conçu, mais il a cette faiblesse sur sa safe lane, et que Alliance peut décider d'aller punir s'il veut. On va voir ce que Alliance va décider de prendre. Moi, je pense qu'il faut Trilane. Mais où je suis curieux, c'est plutôt ce last pick Puck de la part de Team Secret, parce que c'est pas forcément un héros qui est beaucoup joué. Alors CS4 certes, ils vont prendre Viper. Alors, ça veut dire Trilane. Hein. Ouais. Alors, ça c'est vraiment... J'ai longuement hésité à le call, j'ai dit mais là tu prends Viper et tu fais Triago, mais je l'ai pas dit, j'aurais pu me la péter après. Nevermind. Est-ce que le Leshrac est core ou pas? Bah oui, forcément oui. Et est-ce qu'on safe lane la Viper ou pas? Non, le Shrek il est pas core. Non, forcément. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu avais dit oui, forcément. J'avais compris ça comme ça. Est-ce qu'on trilane autour de la Viper ou autour du Gyro? Moi, je Les préfère... deux sont possibles. moi, je préfère autour du Gyro, mais... Moi aussi, parce que je pense que la Viper massacre le Clock alors que le Gyro, c'est pas vraiment le cas. Et comme d'habitude, une des forces principales de faire de la trilane aggro, c'est de s'assurer des match-ups gagnants en safe lane. Et là, c'est le cas. Et donc, c'est Kuroki qui va jouer le Bloodseeker. Oh, qu'est-ce que c'est que cette effigie? Oh, mais il est dégueulasse ce pute gelé là. Pute gelé? Ah ouais. Il est complètement affreux. Putain, c'est quoi ça? Break it on Bridges. C'est quoi comme anime ça? C'est le taunt? Ouais, ça doit être le taunt. Je pense, ouais. Ça doit être le taunt. Ok. Bon, j'ai l'impression que mon Dota rame un tout petit peu. Alors que fait Alliance? Alliance montre le Gyro et le Leshrac en bas pour le moment. Est-ce que c'est un espèce de bluff? Ou est-ce qu'ils estiment que Secret va essayer de dodge la trilane aggro de base? Est-ce qu'ils peuvent vraiment dual lane? Oui, honnêtement, ils peuvent dual lane Viper Venge en haut et Gyro Leshrac en bas. Ça se tient aussi. Je suis désolé les petits loups, mais il faut que j'enlève un truc. Parce que je pense que c'est ça qui me fait ramer. Voilà. Ok. Moi, je pense qu'ils vont dual lane en fait. Pourquoi pas? Et Arteezy, il a les Golden Baicher. On va laisser la petite bounty à Paikat qui va donc le récupérer. Et en bas, c'est Loda qui va l'avoir. Effectivement, ça va dual lane. Alors, la dual Leshrac Gyro, c'est quand même pour la folie. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Par contre, Viper Vengeful, c'est très très fort. La Vengeful apporte énormément de deal à cette Viper avec la Wave of Terror et le stun pour mettre les autoshots si besoin. Et donc, du coup, l'anti-mage va probablement se faire zoner plutôt facilement. On a Puppet avec son Dazzle qui va être dans le coin et qui a d'ailleurs tout payé. Et on a laissé Kuroki s'acheter une petite Killing Blade. On lui a donné des sentries et il va partir en bas dans les bois adverses. D'ailleurs, ils ont... Ouais, c'est ça a été ping. Donc je pense qu'il va venir l'enlever. Il l'a cassé à Killing Blade. Allez. Bam. Killing Bladed.
Bon, ça c'est intéressant. C'est intéressant Ouais. de voir comment cet anti-mage arrive à s'en sortir. Pour le moment, il trade énormément de coups contre la Viper et la Vengeful. Je pense que c'est logique. Je sais pas pourquoi, les gars. Mon jeu lag. Vous savez quoi, je vais me casser le Skype. Je pense que j'ai aucun intérêt. Mais du coup, Secret peut jouer un truc en haut, c'est-à-dire qu'il y a quand même, vu que c'est qu'une dual lane et pas une tri-lane, il y a quand même un moment où Secret peut décider d'être en supériorité numérique. Top. En disant au boutiqueur, je sais pas, récupère un petit peu de level, passe, je sais pas, level 3, et tu te pointes. Et là, on sera en supériorité numérique et avec un avantage d'XP. Donc, faut faire un petit peu attention du côté Alliance. Du coup, j'aime beaucoup la ward qu'ils ont parce qu'elle couvre un point d'arrivée du boutiqueur. C'est une bonne décision, alors que mid, on va avoir un petit duel entre SF et Puck avec Paika qui nous fait un très très bon début, puisque il a déjà 7-2 sur les deux premières vagues de creep. Là, c'est inquiétant pour S4. C'est vraiment inquiétant pour lui parce qu'il va falloir réussir à tenir face à SF et surtout, pas spécialement tenir, mais si possible, essayer de le mettre en danger. Pour le moment, Paikat, il va pas du tout l'être. Il va avoir très rapidement sa bottle et ça peut être emmerdant. On va voir quelle rotation va faire Kuroki. Il va d'ailleurs se précipiter sur la bounty en attendant et sur le haut. Et bon, on a Arteezy qui va farmer les creeps sur le côté parce que c'est la galère pour lui, quoi. C'est vraiment la galère pour lui. Bon, il est quand même à 8 last-hit, hein, mais il prend énormément de poke et il a déjà plus de régène. Donc, On va voir, pour le moment, il va être en mode on serre les fesses et je suis assez impatient de voir comment est-ce qu'ils veulent débloquer la situation au bout d'un moment. C'est quoi leur plan pour essayer de débloquer quelque chose? Alors qu'en bas, on a peut-être Raquet qui peut trouver quelque chose, il est en invise. Il n'y a pas de level de Mig Missile sur Loda, mais juste Zai qui se décolle des creeps, ouais, puis qui arrive à se faire prendre dans les coques comme ça avec, c'est pas mal. Il faudrait arriver en place pour pouvoir mettre le Lightning du Leshrac. Petite pause. Ok. Là, je pense que le truc, c'est qu'il est invisible, sauf que son habilité s'arrête maintenant. Il faut absolument qu'il arrive à stun ici, là. Enfin, on voit pas, mais il faudrait qu'il arrive à stun juste devant lui. Si le stun touche, il est 100% mort. Il a le Lightning pour poser le stun. Hein, c'est ça. À mon avis, Zai est foutu. Moi, je pense qu'il faut même pas mettre le Lightning, là. À mon avis, vu que t'es invisible, il va pas le dodge. Donc tu mets le stun juste devant lui. Et de toute manière, même si le stun touche pas, il y a le rocket barrage qui arrive et il y a le slow pour Loda pour se mettre au corps à corps. Donc à mon avis, Zai il est dans la merde. Yep. Ça vient de dire go. Mais tout le monde s'en fiche en fait. Go, go. Ready, go. Go. Ok, ça reprend. On va voir comment ça se passait pour Zai. Le Lightning Storm qui va être posé. Le Lightning Storm qui va être posé. Le stun juste derrière qui va être loupé. Le rocket barrage au corps à corps de Loda. Zai qui s'est rapproché de ses creeps. C'est assez bien joué. Mais qui va quand même finir par mourir. Et Loda qui va récupérer le first blood de cette partie. Bon départ pour le jour. Pour le moment, leur lane se passe bien. Il n'y a pas de... Oh, le Puck a très bien récupéré. Je vais dire, le SF il doit être toujours devant. Non, rien à dire. Le Puck est repassé devant au last hit. C'est ça. Je sais pas trop sur quel principe. Il y avait plus de mana pour Paikat pour faire ses raids. Donc peut-être que déjà ça joue un peu. Là il vient de se ramener sa bottle et il a vidé les 3 charges. Et il va pouvoir repartir en agressif. Même si S4 lui aussi il vient de récupérer sa bottle. Une petite raise pourrait récupérer un creep. Il va last hit l'autre. Et là c'est important pour lui d'en louper aucun. Il y a un pull qui a été réussi de la part de Team Secret. Non pas vraiment. Alors on va réussir à deny la kata. Mais on n'a pas réussi à garder les creeps sous contrôle. Sauf que Bulldog c'est un peu la crise. Il est en train de courir avec des creeps. Il va venir mettre quelques auto-attaques sur Arteezy sans prendre l'aggro de la tour. C'est bien joué. Alors que là c'est un peu la crise. Quand tu dois te ramener pour 250 gold de consommable sur ton position 1 à la minute 3. T'as ramené Tongo et Salve. Ouais, non, il est pas du tout bien cet anti-mage. Ce qui est logique, je pense que Team Secret va faire l'espace nécessaire après. Oh, ça va partir directement sur Bulldog. Avec derrière, il y a Kuroki qui s'était mis. Qui court déjà vite. Hein. Il y a Zai qui a trouvé Ake, mais. Il a pris une race, ça l'a calmé. On les voir en haut. Il était quand même en haste. En haste, Zai. Et on a Paiket qui est venu lui mettre une grosse raise dans les dents en mode touche pas à mon Leshrac. Mais pour le coup, le Clockwork récupère beaucoup plus d'XP que ce que je pense. On va dire. Pour moi, il allait vraiment être en danger et il allait se faire zoner par un Leshrac. J'aime beaucoup le Leshrac pour zoner les offlaners parce que avec un niveau de. Il est mort là, Zai par contre. Ah, il a fait Nawak. Ouais. Bon bah voilà. Ouais, Ake lui a donné l'avantage nécessaire pour que Loda puisse gagner à chaque fois
le match-up et juste lui dire dégage quoi. Loda qui a bien joué le coup, il a activé les face boots et maintenant ce Rocket Barrage qui a pris 2 test points donc Et au mid, activer les face boots, traverser. Oh oui, bien vu. C'est le Shadow Fin qui tombe, est-ce qu'on peut récupérer S4 derrière l'auto-attaque? Allez, non, l'auto shift est là. Et du coup Kuroki il commence à taper fort, il commence à courir vite et on va récupérer Ake aussi. double kill pour S4. Ok, c'est dommage, hein. Ake c'est la deuxième fois qu'il loupe les stun. C'est vraiment, alors c'est pas évident, hein, c'est un stun niveau 1 je crois toujours. Non, il l'a pris niveau 2 en plus, mais là il l'a loupé, ça aurait pu permettre de récupérer le puck. Ce qui est intéressant c'est qu'on lui a mis la Blood Rage à S4, donc du coup il va être full, bah voilà, il est full life, donc c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Et Kuroki du coup il est niveau 5 avec son Bloodseeker. Et vous voyez sa move speed qui varie énormément hein, selon les points de vie des adversaires. C'est vraiment beaucoup trop fort. Je sais pas pourquoi ça verrait autant, parce que là ils sont tous full life pour le coup. Mais... En fait, ouais, mais ça commence. Même quand t'as perdu 5% de TPV, tu fais quand même 1 de move speed au Bloodseeker. Un truc du genre. Oh, il y a S4 qui veut venir récupérer la rune top. Oh, c'est dommage, ok, fucking mad. Tu vas voir la rune, c'est une rune de bounty. Et en termes de vision, bah, ça commence à être un poil la crise pour Alliance. Alors ils ont mis une ward mid alors que sur le top, pardon. Non, c'est bon. Ils ont mis une ward mid pour essayer de protéger ce SF. Et ils ont toujours la ward top et c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'au niveau des rotations, notamment de Zai avec cette invisibilité, on va pas du tout être au courant. Alors Pycat, vous voyez bien qu'il se méfie d'un truc. Hein. Il se dit, ok, il y a une rune spéciale en bas et l'offlaner miss. C'est un tout petit peu louche. Tu sais que ça peut pas être une haste, vu que la dernière était une haste, mais une invise c'est tout aussi dangereux. Oh bah... Ouais bah là... Bon, c'était la fin de son invise. Il va juste surplacer, il est pas niveau 6 hein, donc voilà. Je pense que Pycat, faudrait qu'il prenne l'info qu'il soit pas niveau 6 ce Clockwork parce il pourrait jouer déjà beaucoup plus agressif. De toute façon on vient pas de le voir, non je suis pas sûr qu'on l'ait. Je suis pas sûr qu'on l'ait vu. Alors, Kuroki vient de passer niveau 6. Ça appartient, l'ulti sur Bulldog. On veut le mettre sur fucking match, je pense. L'ulti qui va partir, l'ulti qui part sur Bulldog. Ok, Bulldog, le silence qui va être posé. Il y a un TP de la part de Loda qui va arriver. Le silence qui est posé, Pupé qui va se mettre la grave. Et du coup, Alliance qui se retourne directement. Le cooldown qui est lâché, Pupé qui va mourir. Ça c'est sûr, est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un d'autre? Je ne pense pas. Oh, il y a Zai. Il y a S4 qui TP en réaction et Zai qui était effectivement parti dans le tac et lui va mourir. Par contre S4 il peut tuer tout le monde peut-être là-dessus, c'est en tout cas déjà 2 héros du côté Alliance tombé. Il a quand même pris l'ulti Viper S4, mais la Viper qui est bloquée dans le Dream Coil n'arrive pas à terminer le kill pour le moment. Il a Blood Rage. Okay, ouais, par contre il y a Arctic qui arrive, est-ce qu'il a son ulti? Il a pas skill l'ulti aussi? Ah c'est pas de bol ça. Bon en même temps c'est une Viper, tu tuais pas la Viper avec ça, elle a 3 levels de corrosive skill mais... Pourquoi il a pas... Non mais t'es pas sérieux mon gars. Il a pas pris l'ulti au niveau 6. Yep. Ok, et S4 S4, la longue raise, y a rien pour le puck. Non, il va pas rester. Okay, il va pas rester. Et Kuroki qui a même envie de lui foncer dessus. Alors le SF à qui tu mets la Blood Rage, moi je me suis fait 2 shots avec mon, avec mon Bloodseeker. Faut faire gaffe. Tu mets la Blood Rage, le mec se retourne, il te met 2 raises et il te tue. Ok, et double damage qui va être récupéré par S4. Arrête-toi Artésie, il n'y a pas eu de fight sur sa ligne. Fucking mad. Oh, fucking mad. Qui va probablement mourir, qui est bloqué dans les cogs, qui va mettre le stun sur Zai. C'est dommage de limite pas avoir. Oh, c'est. Si c'est bon. Mort Zai. C'est limite dommage de pas avoir mis le stun avant que les cogs soient posés. Il a probablement pas réagi, il devait être en train de regarder autre chose. Et un kill facilement récupéré de la part de Zai grâce à cette très bonne ward posée auparavant par... bah non, ça c'est sa ward. Probablement. Non, ça c'est sa ward. Je sais pas comment Zai il était au courant. Ils avaient une ward juste là, je crois. Ouais, mais elle a dû d'époque minute 7, c'était la première. Ouais. Mais je sais pas comment il était au courant. Bon, en tout cas, il l'a attendu au coin du fourré. En mode, t'es le petit chaperon rouge et je vais te mettre ma truc de loup. Oreille. Oui. Et du coup, S4 il doit pas être très loin de sa daga. Non, s'il a fait plein de petits items, d'accord. Il a fait trade, il a fait wand. Il a 3-0, il pourrait avoir dagar avec juste bot. Mais les rotations de Team Secret sont assez ouf. Et c'est pareil pour Alliance. Les deux équipes qui veulent venir faire chier leur carry.
Enfin, le carry adverse. Et Arteezy qui va vouloir TP, qui va TP mid d'ailleurs, très bien joué de sa part. Pas de panique TP à la fontaine par exemple. Il va TP mid pour venir farm et ça c'est emmerdant. Ça c'est très emmerdant Loda, lui, pour il a Alliance. TP top. Ok. Bon, lui, Loda, pour le coup, il va pas farm, il va juste aider au push. Et donc, on va avoir une tour tombée, la tour de la safe lane qui va tomber de chaque côté. Là, c'est Secret qui essaie de rentrer à la minute 10 en essayant de casser les lanes parce qu'elles sont pas vraiment à leur avantage. On voit que même s'il y a 5-5 ou kill score, même s'ils sont devant en termes d'XP, merci au Bloodseeker des bois, on se rend quand même compte sur les last hits et sur les débuts de network ce que c'est Alliance qui a l'air de plus bénéficier de cette phase de ligne. Et surtout, Secret veut casser les lignes d'un côté et veut être sûr que Alliance n'ait pas 50 000 stacks dans ses bois. Parce qu'ils ont un SF et un Giro, c'est quand même deux héros qui, même très tôt dans la game, peuvent exploser les stacks de creep, à qui on aime bien faire des stacks de creep, et du coup, Secret qui essaie de prendre le contrôle de ses bois radiants. Ok, ça c'est vrai que c'est une très très bonne raison au contrôle de 4 de Team Secret, et Kuroki qui va... Non, tu le finis pas celui-là? Ah d'accord, t'attendais juste à Blood Rage. Il a maxé Thirst pour le moment, il a pris un deuxième niveau de Blood Rage, on va voir jusqu'à quel niveau de Blood Rage il va arriver. C'est surtout très intéressant pour le cooldown qui passe à 6 secondes de niveau 4. Et il a pris qu'un niveau de silence du coup. Allez, les biais que j'ai vu sur les qualifs SEA, il maxait Blood Rage et Thirst et il laissait vraiment le silence que level 1. Parce qu'à mon avis, alors c'est très fort le silence, mais je veux dire, même au niveau 1, t'as déjà tout l'effet du silence. Donc, moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que c'est pur en fait comme spell, et du coup, je trouve qu'un nuke pur en AOE, j'ai quand même envie de le maxer quoi. Ouais. On n'a pas beaucoup des nukes purs en AOE, hein. C'est un peu Ulti Queen of Pain et ce genre de choses. Mais... Bon, je comprends aussi tout à fait le skill build là. Et il se ramène quoi d'ailleurs? Ok, Dagger sur S4. Kuro qui Ring of Basilius, donc il va se faire un petit Ring of Aquila. Arteezy, il a terminé sa persévérance. Puppet, il paye tout avec son dazzle. Typical Puppet. Et en attendant, on a une smoke de la part des supports? Pas du tout. Il y a Tranquil Boot qui vient d'être terminé par Vengeful Spirit, mais c'est quand même un peu la crise. Tu disais que ça profitait mieux à Alliance, ça profite mieux à Alliance parce que leurs 3 corps sont très bien. Par contre, ce qui me fait un peu peur, à l'inverse, c'est qu'on a 3 corps du côté de Secret, dont le Clockwork. Le Clockwork n'a pas beaucoup de farm pour le moment, mais il devrait en avoir ses ailes. Et un support qui vont farm. Donc il va y avoir 4 personnes à avoir du farm du côté de Team Secret contre 3 pour Alliance. Et en parlant de Alliance, Packet qui vient de se faire récupérer par Pycat. Le swap qui va casser l'ulti. Ok. Pycat qui ils osent pas aller le finir du coup, ouais. Ah, il avait un DD, je pensais, ça faisait un peu peur. Il est étonnant ce swap quand même. Yep. Il fallait oser, hein. Ouais, parce que tu casses le Dream Call, je pense que pour moi c'est une connerie. Et Zai, regarde, il va encore trouver. Il est infect, hein. Il est infect, Zai, et il va réussir. C'était bien joué de la part de Hackett de venir se cacher. Le stun qui va passer, mais il va rien pouvoir faire. Par contre, il y a Bulldog dans le coin qui va essayer de venir récupérer Zai. Et il va pas réussir, il va TP. Bon. Il n'y a pas le. Le clap. centaure a pas été manard. Ah, il fallait deux personnes de plus, quoi. Des fois avec les cadavres ça marche. Je pense qu'il avait été scollé avec le cadavre du Leshrac qui était peut-être encore compté sur place. C'est moyen. Alors, je sais plus si on a parlé du mecha de la Viper qui est un peu le premier vrai item de ce mid-game. Ok, donc c'est avec la dagger du Bug, parce que là il y avait SF et Viper à faire mecha, hein. Et donc ils ont préféré la mettre sur la Viper. Et le SF pour le moment il va directement partir sur un BKB. Alors cette rupture niveau 1, l'ulti Bloodseeker, petit tips, quand vous jouez contre Bloodseeker, la rupture level 1, franchement, n'hésitez pas trop à courir. Ouais. Si vous pouvez, alors mettez-vous pas une charge d'artir et courez pas à travers la map, parce que vous allez mourir, hein, on soit d'accord. Mais n'hésitez pas à vous replacer sous la rupture level 1. Rupture level 2 et 3, c'est un autre délire. On a Zai qui est en danger, mais il se fait récupérer par la Venge. Et la Viper, il va tenter le hookshot sur la Venge pour sortir de cette situation. Il est en vie pour le moment. Pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a Kuroki en plus qui arrive. Ouais. Très bien joué. Qui va TP. Et du coup, autre chose, n'hésitez pas à courir, mais surtout, ayez des TP sur vous. Puisque, oui, bien sûr. Voilà, c'est l'objet qui permet d'être safe face à un Bloodseeker, c'est le TP. En tout cas en début de partie.
Et Artesis c'est le grand gagnant de ce qui se passe depuis tout à l'heure, parce qu'on a quand même... Oh tiens, on a un vieux cooldown en bas mis sur le pub pour lui faire peur. On va essayer de finir la T1. Et Artesis, lui, va avoir sa BF. Parce qu'au final, il a été emmerdé quoi, les 6 premières minutes. Et là, ça fait 8 minutes qu'il est tranquille. Ouais, c'est ça. Secret a bien cassé la phase de lane. Et avoir une BF à la 16ème, vu le début de partie, c'est quand même très honnête hein, comme timing. Il y a Loda qui va venir un peu l'emmerder, qui va lui mettre une roquette sur la tête. On va regarder les courbes de gold. Ouais, Team Secret qui regagne, qui gagne énormément de terrain en termes de gold et d'XP là sur les dernières minutes. Mais je pense, enfin, moi c'est ce que je disais, ce qui me fait peur, c'est qu'il va y avoir 4 personnes de farm côté Team Secret contre 3 pour Alliance quoi. Ouais, et je pense qu'ils vont continuer à mieux farmer. On a 2 très bons farmers côté Alliance, certes, le Giro et le SF, ça clean les bois en 2 secondes, tout va bien. Mais on bénéficie d'une mobilité qui est tellement grande du côté d'Aya dans cette game, que ce soit l'AM ou le Pug qui peuvent aller farmer, mais n'importe où, au milieu de la map, au milieu des lanes. On va essayer de récupérer Loda ou... Ok, donc Zay c'est peut-être un peu le décès. Bon. D'accord. Il avait c'est pas joué à grand chose pour qu'il les deux. Ah ouais, c'était pas loin. Mais bon, il y a tellement de DPS. Et Zay, franchement, il fait une game assez impressionnante avec son clock. Il sort de nulle part tout le temps. Ouais, c'est... Oh, on peut récupérer Artesis post-blink là. Ah, c'est un blink maxé, donc on n'arrivera pas en range à temps. On va peut-être pouvoir récupérer Zay. Ouais. Le swap au cas où, je pense que c'était pas nécessaire. Ouais, je pense qu'il le tuait dans tous les cas. Mais de l'autre côté, Space Created quoi. Enfin, il y a S4 qui est en train de prendre la tour. Là, c'est typical Secret qui adore jouer avec ce genre de draft où ils sont. Typical Alliance, plus normalement, non? Bah, pas tellement, je trouve. Non, mais je dis dans l'histoire de Dota. C'est vrai, ouais. Ce style de jeu sera toujours. D'ailleurs. C'est typical Artesis, je dirais, parce qu'il adorait jouer comme ça chez EG. C'est-à-dire attrape-moi si tu peux et voilà. Et Paikat qui va se faire récupérer par S4. Il décide de man-up actuellement. Il va essayer de sortir de l'ulti, ça ne passera pas. Et il va tomber juste derrière. Artesis qui est aussi dans le coin. Loda qui va mettre un petit stun sur Kuroki. Kuroki, il a pas encore dit ce qu'il faisait. Est-ce qu'il fait Radiance avec son Boutica? Ce serait étonnant, mais. Faire blame. Mais ça dépend s'ils veulent lui faire un truc utilitaire. Mais tu sais, Radiance, je pense que s'il fait Radiance, c'est pas mauvais parce qu'il va mettre 17% sur les deux carries quoi. 17% de miss. Ça pourrait être bien. Je pense qu'un truc utilitaire peut être pas mal. Oh, t'as le choix safe du sang GIHA, je pense. Ou de la Blade Mail ou des trucs comme ça. Blade Mail n'est pas aussi mauvais contre Giro, contre les Shraks, c'est pas dégueulasse. S'amuser à faire. Non, une Albert, les 2 mecs en face partis en BKB first. Donc. Ok, Zay qui. Ouais, alors Zay il a ulti. Hein. Il a ulti au mid, je sais pas trop pourquoi, et il va se faire récupérer juste derrière. Il y a une roquette qui arrive. Ils vont peut-être devoir le cooldown qui touche. Et ce sera un talisman en évasion, donc il fera soit Solar Crest, soit Albert quand même. Okay. Je suis étonné par les 2 choix, étant donné qu'il y a. Ouais, c'est Solar Crest, il le finit maintenant. Étant donné que c'est BKB First sur Giro et SF. Mais bon. Je peux te solo rusher avec Solar Crest sur Boutica. Solar Crest. Je peux y aller. Ouais, non, mais il apporte trop de DPS en plus, hein, c'est vraiment. Et là, ils font farm S4, je sais pas trop pourquoi. Il a fait Dagon, d'ailleurs, le petit S4. Ouais, ils lui ont donné pas mal de farm, je sais pas exactement pourquoi. Pour qu'il fasse Dagon 5 parce qu'on lui met la bout de rage dessus, il met des coups de Dagon à 1000. Hein. Ouais, j'avoue. Rien que pour ça, c'est bien Dagon 5 dans cette game quoi. Ouais, c'est peut-être pour ça. C'est intéressant en tout cas l'utilisation de ce Blue Ticker et on voit que il n'a pas vraiment réussi à débloquer de kill, mais rien que sa présence a fait chier avec son silence où il arrive sur des backups à gauche à droite. Hein, et puis Alliance qui a juste pas réussi à le contrer actuellement quoi. Je vous rappelle que c'est du BO1 en plus, donc ce genre de stratégie un peu pocket qui arrive et où l'équipe est pas préparée, bah ça peut faire très mal. Et la Aegis qui va être récupérée en plus par Artesis. On sent clairement Team Secret prend l'avantage dans ce début de partie en termes de goal et en termes d'XP. Alors là ils ont leur double BKB, Alliance. Peut-être. Il va BKB, c'est bien joué de la part de Paikatin parce que du coup il est encore vivant.
Il y a un ulti par contre qui a été mis, la rupture, il va pas pouvoir s'en tirer. Derrière, Bulldog qui est parti sur Kuroki, Kuroki qui court tellement vite, mais qui court plus très vite puisqu'il s'est fait récupérer. S4 vient de récupérer Pakat. Ok, il va quand même être vivant, Kuroki. Et S4 ça devrait aller aussi. Faut bien qu'ils restent ensemble les deux là, parce que S4 il a vu que Aki avait pas beaucoup de PV. Genre 5 secondes pour son dragon. Ah, il a envie, hein. Oh, il va blink un peu vers fucking mad. Oui, mais ils ont vu qu'il avait pas de mana, je pense. Oh, l'ultime qui ne suffit pas. Bah, c'est l'auto-attaque de Puku Puku qui prend le kill. C'est la crise. Oh là là, et en plus, non, ils peuvent pas récupérer Loda, je pense. Arteezy, il peut pas grid jusqu'au bout. Loda est relativement safe. Et en attendant, au mid, c'est Bulldog qui se fait courir dessus par Kuroki qui a malheureusement pas l'ulti encore. Il y a Zai dans le coin. Zai. Oh là là, Kuroki, le DPS que tu prends. Ok. Le mecha qui va être activé, Kuroki qui est safe, l'ulti qui va partir sur Zai. Et du coup, ils ont fait une erreur, les deux joueurs de Secret là, en voulant tuer cet oiseau maléfique. Un peu mistakes were made. Ouais, c'est ça. Catwill a immediately regret. L'horreur de Arteezy, quoi. Ouais. Ils peuvent rien faire la contre ouais. avec leur draft alliance. Ils ne peuvent absolument rien faire la contre. À la limite, avec un Leshrac Core, tu te dis, le mec a un Eul, il peut l'engage ou Eul, puis stun, et tu peux peut-être essayer la Venge follow, mais sans, tu peux rien faire. Ils ont vu passer le SF en bas. Oh, mon petit page 4. Les gens qui arrivent de là, c'est pas des mecs de ton équipe qui sortent de la base, hein. Allez, ils vont lui mettre le dagon d'entrée avant la BKB. Oh, par contre, il y a Loda dans le coin quand même, ça les a peut-être un peu surpris. En tout cas, quoi qu'il en soit... Il va TP. Oh, les de la part de Arteezy qui va casser l'ulti et derrière c'est peut-être il y a le Dream Coil disponible de la part de S4. Fucking Mad va se faire massacrer. Le Dream Coil qui est posé, il y a Ake, le silence posé de la part de Kuroki. Kuroki il est obligé de reculer, il se fait massacrer. Fucking Mad qui va tomber, BKB activé beaucoup trop tard de la part de Loda qui va essayer de fight face à S4. Le stun de la part de Ake qui est magnifique pour venir récupérer Arteezy. Ok, là il dit qui va être drop, il y a S4 qui est dans le coin toujours. Zai qui se fait lui aussi massacrer. Le Dagon de la part de S4 qui va arriver godlike et double kill récupéré par Puku Puku sur ce move. Et Pupé qui arrive pour mettre du heal et du sustain. On est encore 4 envies de la part de Team Secret. On a perdu juste le Clockwork. Et en termes de récapitulatif, bah, c'est une grosse teamfight. On a quand même tombé la Aegis de la part de Alliance. Mais de manière générale, c'est Secret qui gère cette game d'une main de maître actuellement. Ouais, et puis là, ça leur permet de sortir pas mal d'items en plus là-dessus. On a fini Mantasael sur la M. On a fini Dagon 3 sur le Puck. On a 1200 gold en banque pour le Bloodseeker. Secret qui est armé, complètement armé, alors que je pense qu'on a juste pas eu de progression d'item depuis tout à l'heure côté Alliance. C'est con que Zai n'arrive pas à finir son mecha par contre côté Secret, ça fait 1000 ans qu'il a ça. Ouais mais bon il y a un set quoi. Ouais. Et je disais qu'il allait avoir du stuff mais finalement Zai il prend vraiment aucun last hit et il est là pour mourir avec son clock. Concrètement il est là pour faire de l'espace. C'est vraiment le terme, il fait de l'espace avec son clockwork, c'est tout ce qu'il fait. On a eu une Yasha de la part de la Viper. Paikat, lui, il a rien sorti par contre. Ça, je suis assez d'accord. Et Loda non plus. Et ça, c'est limite le plus emmerdant. Loda qui se fait un peu emmerder par l'anti-mage là-haut. Puck, ça s'associe très bien avec Bloodseeker. Puck, c'est très bien avec Bloodseeker, que ce soit pour la Blood Rage. Et puis surtout, le silence qui, avec le Dream Coil, rend le sort un tout petit peu insane. C'est-à-dire que soit t'es stun, soit t'es silence. Et Paikat, mais rien, il se fait massacrer. Il n'y avait pas la Blood Rage en plus sur ce Puck, c'est juste gratuit. Et là, mais il court vite, ce Bloodseeker. Alors en attendant, le Puck il se fait un peu massacrer par Loda, il va réussir à s'en sortir. Allez, il court à 438. Non, il court pas si vite que ça en fait. J'ai rien dit. Ouais, il y avait qu'un SF midlife. Mais il farme tous les bois de Alliance depuis tout à l'heure, hein, entre l'AM et le BS. Game is getting very hard. Ouais, non, mais regardez les graphes. Hein. 14 000 XP d'avance et plus de 10 000 gold d'avance en faveur de Team Secret. Hein, c'est monstrueux. Et Arteezy qui va foncer directement sur Loda de manière très agressive. On a vu sa montée, il a 2500 gold. Et au mid, Ake qui est peut-être un peu en... Oh bah, putain, ok, avec la Blood Rage, je sais pas combien il a pris, mais ça a été une crêpe. Hein. Oh la vache. Ouais. Ah, le pauvre Ake c'est perdu. Malin, mais... Ouais, là c'est perdu. Ouais, mais là c'est. Enfin. Ils vont jouer à 4 toute la game. Hein. Concrètement, S4 il peut refaire la même à chaque fois.
Et ok, il y a un stun qui est parti sur Zai, qui va réussir à s'en sortir avec l'ulti sur Kuroki pour le moment. Les coques juste derrière, Zai qui est vivant. Hyper bien joué. S4 lui entend, il est peut-être en danger. Non, c'est bon. L'ulti de la part de la Viper qui va partir sur Kuroki. Kuroki qui est du coup lui un tout petit peu en danger, mais le slow qui va s'arrêter maintenant. Le mecha activé, le swap de la part de Fuckman, ok c'est un bon kill. Par contre le Dream Coil est très joli de la part de S4. On va mettre juste derrière la Grave sur Kuroki. Les coques sont mal placés, Kuroki qui va mourir, qui va quand même mettre la rupture sur Fucking Mad. Et S4 qui... Il est à combien? Il est à Dagon 3, Dagon 4. Oh, c'est monstrueux. Il a 11-0 hein. Ouais. Et à gauche, Arteezy, typical Arteezy. Quand même Zai qui a mis les cogs. Oh bien joué de la part de Loda, mais malheureusement... Bon malheureusement il... Oh merde. Ah oui. Bah, oh oui. Merde. Attends, qu'est-ce qui s'est passé Je là? l'avais pas vu arriver. Ouais, Zai qui a dit à Kuroki, non, toi tu restes, tu meurs. Avec les coques. Oh ouais, d'accord. En fait, il a pris l'ulti et le coup de Dagon juste derrière pour le tomber. Ouais, non, là, je pense que l'Alliance, malheureusement, va tomber en loser bracket. Je vous rappelle que le tournoi a pas vraiment d'importance par rapport à la qualification, puisque les équipes seront toutes samedi à l'ESL1 de Francfort. Par contre, ça permet de savoir si vous êtes... quel sera votre seed. Là, typiquement, si Alliance perd cette game... et perd la prochaine, Alliance est du coup 7 ou 8ème, enfin 7-8ème, et jouera et contre rejoue probablement Secret. Ouais, voilà, enfin jouera le premier ou le deuxième du tournoi. Donc c'est clairement pas évident. C'est pour ça que c'est très important. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de loser bracket. Donc Alliance, ils peuvent se retrouver à faire qu'un quart de finale. C'est ça qui est très très dur comme tournoi. Du coup, on tente la smoke, côté Alliance. Ouais, c'est intéressant. Ouais, voilà, on va essayer de trap sur Bulldog. En tout cas, ils vont entrer dans les bois adverses, sauf que comme par hasard, Secret n'y est pas. Parce que Secret... Secret... il a rien sorti. Non, il a 2800 gold. Et ils sont obligés de TP. Ils sont obligés de TP puisqu'il y a Arteezy qui s'amuse. Oh putain. Ok, le coup de Manta à la sortie. Il a BKB en fait, Arteezy, donc il a pas trop peur et il décide de fight. Hein. Il est 1v4, il fait de l'espace pour ses potes, j'ai l'impression. En tout cas, Blue Tiger a déjà récupéré la Vengeful Spirit. Pycat qui se fait massacrer et qui va réussir à s'en sortir. Le Blue Tiger il court. Oh, la roquette. Ok, Blue Tiger il court à combien là? Il court à 580 là, ouais. Tranquille. Le cœur c'est pas si rapide que ça. Bon, c'est quand même déjà plus qu'une haste. Hein. Oui. Mais bon, c'est pas 1000 quoi. Quand on a vu des Bloodseekers, moi je me souviens, c'était il y a un peu de temps maintenant, j'ai fait une game contre un Bloodseeker et on a pris un RP à 4 et on est quand même vivant derrière, le Bloodseeker était pas là et on a vu le Bloodseeker foncer sur nous à 1400 de move speed, je peux vous dire, ça fait hyper peur. Ake qui vient de prendre le coup de Dagon et qui va mourir sur le Dream Coil. Arteezy qui va activer son BKB derrière, qui essaye de se replacer, c'est pas évident. Loda qui se fait massacrer. Arteezy au corps à corps qui va devoir blink out. Alliance pour le moment qui est bien massif quand même sur cette défense. Ils vont récupérer Zai, quoique la Grave qui va arriver. Fucking Mad qui s'est perdu, qui va se faire récupérer par S4. Zai qui est toujours pas mort. La Grave qui gagne énormément de temps en faveur de Team Secret. Le coup de Dagon 5 qui arrive sur Pycat. Le BKB beaucoup trop tard de panique, mais qui va lui permettre d'éviter les dégâts de l'ulti anti-mage. Et derrière, ils ont envie Bulldog. d'aller finir Bulldog. Ouais. Kuroki, il y va. Ouais, c'était une erreur. Parce qu'il a pris l'ulti du SF. Désolator qui recule. Il a fait Désolator. Oh lol. Ouais. En fait, pourquoi l'overlay est de 2014 L'overlay est de 2014. C'est leur overlay officiel. Hein. Putain, ils ont donné l'overlay 2014. Non, mais c'est pas possible, mon gars. Je viens de voir ça. Ok, faut que j'essaye de régler ça, du coup. Ah, les abrutis. C'est ça, c'est en fait, ils nous ont filé des PSD et j'avais pas vu qu'ils avaient pas changé le 2014 en 2015. Il va falloir que j'aille le modifier vite fait. Je vais voir sur le stream officiel s'ils utilisent un truc noté 2014 aussi. Bah eux peut-être que ils nous ont filé l'overlay mais ils ont peut-être pensé à... Parce que moi je peux le modifier en fait le truc mais c'est juste que j'ai pas fait gaffe. Je vais aller voir. Je pense qu'ils ont pensé à le modifier, enfin, j'espère pour eux quoi.
La honte sinon. Join Dota, ils l'ont pas modifié en tout cas. 2014. Ouais. Allez, Je vais voir les Russes. Oh, 2015 chez les Russes. Ah, Good trop job, chaud. les Russes. Ouais, les Russes ils sont trop chauds, ils y ont pensé. Admiral Bulldog, mon gars, mais regarde. Mais c'est infect, il se fait massacrer quoi. Parlez-y lui, il est obligé d'un peu courir. Et là, il. Oh là là. Et oh putain, il y a Espoir qui va mettre le coup de Dagon, qui va essayer de s'en sortir derrière. Je pense que ça devrait passer. Oh, c'est infect. Infect. Et il va TP à la fontaine. Et il y a Arteezy qui va se fumer à quai. Sur le haut, on a récupéré le. Je pense que le GG va peut-être être annoncé là-dessus en fait. Parce que potentiellement, il reste que le SF de vivant qui va mourir en plus. Ouais, il va bien se faire bash un jour ou l'autre. Voilà, ouais. Il peut décider de TP. Ah non, il va essayer de mettre un ulti. C'est bien joué pour le coup. Il va peut-être récupérer Zai. Non, la grave, le coup de mecha. Et Paikat qui va mourir. Zai. Ouais, il meurt pas sur Roshan. Tu Roshan. Ah, S4 il a eu des problèmes de mana. Il pouvait pas tuer tout le monde parce qu'il avait plus de mana. Maintenant il a fait un soul booster. Ça aide niveau mana pool. Ça va bien. Qu'est-ce que c'est que ce. Quoi? Peut-être qu'il y a un mode golem qui a à Pi 4 la mid. Il est venu mettre un vieux stun à un peu plus. Guys, I'm making space. Don't worry. Et au mid en attendant, freaking mad. Le dead. En attendant, on a perdu la veille sur des coups de dragon. S4 est peut-être un peu en danger parce qu'il y a Bulldog, même s'il a la rupture sur la tête. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à le récupérer? Non, S4 qui peut blink, tout va bien. Mais là, il retourne le dragon, non? Contre S4, pour le coup, contre Bulldog, pardon, il le tue pas, je pense. Ouais. Il a envie de la style décrypte pour récupérer les PV là. Full life. Tout va bien. Alors pourquoi Bloodseeker court aussi vite? Bloodseeker, grosso modo, il y a un sort qui s'appelle Thirst et qui te donne des bonus de vitesse de déplacement selon les points de vie de tes adversaires. Et donc tu peux voir, regarde, sa move speed qui change régulièrement selon si Bulldog va, regarder, là il est à 333, 397, etc. etc. C'est vraiment selon les points de vie de tes adversaires. Et du coup, plus tes adversaires sont low HP, plus tu vas courir très très vite et tu peux courir au-delà de 522 qui est la limite normalement. Pupek qui se fait massacrer par Admiral Bulldog, les coques sont jolies, Pupek qui va quand même finir par mourir, on va récupérer la gemme de la part de Bulldog, est-ce qu'on peut récupérer Arteezy? BKB activé, Bulldog qui va prendre un petit coup de bâche dans la tête, qui va mourir sur le Bloodseeker, juste derrière il y a Loda dans le coin qui est en train de massacrer le Bloodseeker, derrière Arteezy qui va TP au corps à corps de Hake pour le tuer, Zai qui va mourir juste derrière, double kill de Loda, Arteezy il va réussir à s'en sortir, probablement puisqu'il va récupérer avant de et derrière S4 pour terminer le travail sur Loda avec son gyrocoptère. Paikat qui va activer le BKB qui va mettre l'ulti au corps à corps de Arteezy, la Aegis qui va être drop et S4 il a un coup de Dagon d'ici une seconde. Dagonhead. Ouais. Et full team en faveur de Secret. Pour Pashkat avec ses... Ah non, cette fois-ci c'est pas à Pashkat. Cette fois-ci c'est à Loda. T'as vu, il y a un Satyr Tormentor qui a mis des boulettes. Il a plus de mana, il a mis 12 boulettes pendant le fight. Il y a qu'une Avanguise sur le chat qui dit Fucking Mad représente la cuisine française à l'international. De points, la crêpe. Ça c'est très très bon ça. GG Welcome, c'est de la part de Alliance. Secret trop fort dans cette game. On sent quand même encore un niveau de différence entre les deux équipes. Hein. Alors je rappelle aussi que il y a une équipe qui est présente à TI5 et une qui ne le sera pas malheureusement pour Alliance, mais voilà. Complètement. GG. Même si on aurait bien voulu que Alliance y soit. Ouais, carrément, mais enfin là pour le coup je pense que oh là là, j'ai mon Dota qui full rage parce que j'ai full rage, non. Peut-être qu'il rage, hein, t'en sais rien. Tu lui as demandé s'il passait une bonne journée. Non, parce que j'ai relancé, parce que j'ai tout coupé pour essayer de lag le moins possible, parce que je sens que en fait il fait chaud, donc mon PC, voilà, il commence à me dire mec, tu me fais chier, moi aussi j'ai envie de vacances. Bon, et Alliance qui passe en loser bracket malheureusement, dommage. Je pense que c'était quand même, ouais, ils ont fait une game sympathique, mais ils sont, enfin le Bloodseeker les surprend beaucoup trop, je pense. Ouais, et puis ils ont pas les armes pour gérer PKM non plus.
Ils ont pas la mobilité dans leur draft pour empêcher des mecs comme ça de split push. C'est ça. On se retrouve tout de suite pour... Enfin, tout de suite, après une courte page de pause pour Clone9 contre Virtus Pro, prochaine game du tournoi. Ça va être cool, je pense. Ouais, Moi, ça je suis va être impatient très de cette sympa, game. ouais. Donc on ne castera pas Fnatic contre... Merde. Ouais, Vici Gaming. c'était d'ouvert tout à l'heure, mais... Ça me fait, c'est oui, Vici, non Vici. Je vais aller vite voir. Je vais regarder parce que j'ai le open. Ti-ti-ti-ti. Quel autre match? Alors, où es-tu mon petit onglet? C'est ça. Tu es là, il joue Vici, ouais. Ok, bon, et ben nous on se retrouve Clone9 Virtus Pro, comptez 11h45. A tout de suite.